Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours portée sur la productivité. Aujourd'hui, nous allons voir comment estimer la durée d'une tâche. Estimer le temps d'une tâche ou d'un projet est en fait une sorte de jeu de devinette. On va voir ensemble donc 3 éléments à prendre en compte lorsque tu vas être amené à aborder cet exercice dans la gestion d'un projet. Déjà, donc, quels sont ces éléments qui vont te permettre de déterminer la durée d'une tâche? La première chose à prendre en considération, c'est que nous avons du mal à estimer la durée d'une tâche ou d'une activité. Le deuxième élément, c'est que nous avons tendance à prendre le temps alloué par un manager plutôt que le temps dont nous avons réellement besoin pour réaliser une tâche. Enfin, dernier élément, nous devons toujours prendre en compte des ralentissements sur le calendrier du projet, des imprévus qui peuvent réduire notre productivité, qui peuvent augmenter la durée de réalisation de cette tâche. Même s'il paraît difficile de calculer la durée d'une tâche, tu dois calculer toutes les variables de ton mieux et déterminer une fenêtre dans laquelle tu es certain que le travail sera terminé. On va voir ensemble 5 options qui sont à ta disposition pour estimer cette durée d'activité, cette durée d'une tâche. Déjà, il y a le jugement professionnel. N'hésite pas à utiliser l'expertise de quelqu'un de ton équipe ou quelqu'un d'extérieur qui connaît précisément la tâche à réaliser et le temps nécessaire pour la réaliser. Il peut te dire combien de temps cela va te prendre en fonction de son expérience antérieure. Si tu n'as pas d'informations internes, n'hésite pas à faire appel à un expert tiers, un pharmacien qui a déjà réalisé ça, par exemple, dans sa boîte, pour t'aider à estimer la durée de mise en place. Par exemple, nous, lorsqu'on a installé le système WinAutoPilot, on a été amené à être chapeauté par un expert de WinPharma pour la mise en place d'un tel système, et on savait grosso modo que la mise en place totale du WinAutoPilot allait prendre grosso modo 6 mois. Donc notre objectif, notre goal, en fait, c'était d'avoir un WinAutoPilot fonctionnel, pleinement utilisable, à une échéance de 6 mois. Deuxième option, c'est le jugement de groupe. Une autre façon d'aborder la durée d'une tâche, en fait, c'est finalement de demander l'avis à plusieurs personnes avec pour but d'estimer le temps nécessaire à la bonne réalisation de ce processus. Discute avec l'ensemble de ton équipe de la manière de réaliser cette tâche, des différentes activités à réaliser pour la bonne réalisation de cette tâche. Et en fonction de ces discussions, en fonction de ces différents paramètres, tu seras sûrement plus en mesure d'estimer la durée nécessaire pour la bonne réalisation de cette tâche. C'est pas du tout scientifique, c'est plutôt empirique, mais ça va te permettre d'obtenir une bonne moyenne pour la bonne réalisation de cette tâche. Troisième option, c'est l'utilisation de données historiques. En fonction de ton expérience professionnelle, en fonction de ta propre expérience, tu vas pouvoir essayer de retrouver des tâches analogues, similaires, que tu as pu réaliser dans ta boîte. Et donc, par corrélation, te dire que si jamais tu as réalisé ces tâches qui ressemblent fortement à la tâche que tu dois réaliser, tu vas vraisemblablement mettre à peu près le même temps pour réaliser la tâche, l'objectif que tu recherches. C'est une estimation de type analogue. Encore une fois, si jamais tu n'as pas d'informations en interne, n'hésite pas à solliciter un expert tiers, un pharmacien ou un préparateur qui a déjà réalisé cette tâche-là dans une autre structure, de façon à pouvoir avoir un certain nombre d'éléments qui te permettront d'estimer ceci d'une manière extrêmement pertinente. Autre option, c'est une analyse plutôt statistique, plutôt mathématique. Lorsque tu as une tâche à réaliser, lorsque tu as un objectif à réaliser, cet objectif, tu peux, seul ou avec ton équipe, le scinder en différentes activités, différentes micro-tâches. Un objectif A peut être segmenté en A1, A2, A3, A4, A5, qui vont être des sous-tâches à réaliser pour obtenir ton objectif final. Ces différentes sous-tâches, tu es en capacité d'estimer vraisemblablement le temps moyen pour aller les réaliser. Il est plus facile
d'estimer le temps nécessaire pour réaliser des micro-tâches qu'une tâche complète. Ensuite, il te suffira tout simplement d'additionner toutes ces micro-tâches qui te permettent d'obtenir ton objectif. À la fin, tu auras un temps total, et c'est ce temps total qui te permettra de dire, bah voilà, pour obtenir tel objectif, je dois m'accorder tant d'heures, tant de minutes, tant de jours, tant de semaines. C'est une analyse mathématique, c'est une analyse statistique basée sur ton expérience, basée sur l'expérience des autres. Ce n'est qu'un simple calcul. Dernière option, le fait de travailler à partir d'une fourchette. Tu vas devoir travailler donc avec 3 paramètres, une durée pessimiste, une durée optimiste et la durée probable. Donc 3 éléments qui vont constituer ta fourchette. La durée optimiste, c'est la durée qu'il te semble être nécessaire pour réaliser cette tâche sans encombre. La durée pessimiste, c'est la durée pour réaliser cette tâche, mais dans le pire des cas, avec tous les incidents qui peuvent réduire ta productivité, réduire ton rendement. Et enfin, tu as la durée probable, c'est la durée que tu estimes être la plus normale pour réaliser cette tâche, en prenant en considération un certain nombre d'éléments pessimistes, en prenant en considération un certain nombre d'éléments optimistes, mais pas tous. Enfin, bah, tu vas réaliser une équation, et la durée de ta tâche va correspondre finalement à la durée optimiste, plus la durée pessimiste, plus 4 fois la durée probable, le tout divisé par 6. Ça va te donner une espèce de moyenne qui sera la durée naturelle pour réaliser l'objectif que tu souhaites obtenir, une valeur relativement normale ayant pris en considération l'ensemble des éléments qui peuvent impacter ta productivité, ton rendement dans la bonne réalisation de ton objectif. À mon sens, cette dernière méthode, optimiste, pessimiste, probable, c'est sûrement la meilleure méthode pour mélanger à la fois ta propre expérience, des expériences de tiers, des expériences d'experts, et d'obtenir une très bonne moyenne. À titre personnel, c'est cette méthode que j'utilise pour estimer combien de temps il va me falloir pour réaliser une tâche, une vidéo par exemple, ou la mise en place d'un produit, la mise en place d'une gamme, la mise à jour d'un catalogue. Voilà. Comme toujours, si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, ça motive. N'hésite pas à me laisser en commentaire des questions si jamais il y a des sujets que tu veux voir être abordés sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour être averti de l'apparition d'un nouveau contenu. Je te dis à très bientôt.